Chez Envirobat Grand Est, nous sensibilisons les acteurs du bâtiment à construire et rénover plus durable. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous emmène à la visite d'un projet exemplaire dans la ressource bois locale, les nouveaux bâtiments de l'Office national des forêts à Haguenau dans le Bas-Rhin. On est devant un pin sylvestre, Okay. c'est une des espèces les plus fréquentes du massif d'Haguenau. Il y a beaucoup de pins et beaucoup de chênes, voilà, Okay. c'est l'espèce typique. Dans le meilleur des cas, on fait de la menuiserie. Voilà, donc la menuiserie, ça sert à faire les fenêtres qu'on a installées dans notre bâtiment, en qualité un peu en dessous, donc ça serait une qualité plutôt standard, donc en dessous de la menuiserie, qualité charpente. Donc là, on a mis, on va dire, presque 500 m3 de pin dans nos charpentes de cette qualité-là. On a choisi de s'implanter à Haguenau. On est à proximité de la grande forêt indivise d'Haguenau, qui a été labellisée il y a 4 ans en forêt d'exception. Donc c'est un label ONF qui vise à promouvoir une démarche d'animation de territoire local, centrée sur la forêt. Donc là on a un site tout trouvé, 14 000 hectares de forêt indivise. Et donc dans notre projet de labellisation forêt d'exception, il y avait la construction d'un site ONF en bois local à Haguenau, voilà, en valorisant notamment les bois du massif d'Haguenau. Donc les bois du bâtiment ont fait au maximum 100 km, mais la plupart d'entre eux ont plutôt fait quelques dizaines de kilomètres. Ils sont tous issus des Vosges du Nord ou des forêts limitrophes de la Moselle. Voilà, et puis une partie d'entre elles vient du massif d'Haguenau qui est à 2 km d'ici. On essaie de promouvoir une filière bois locale, donc avec de la valeur ajoutée sur le territoire, des transformateurs première à deuxième transformation qui sont à proximité de nos chantiers. Donc là évidemment on a souhaité valoriser les bois des massifs qu'on gère, donc des forêts domaniales du secteur, et puis contractualiser avec des scieurs locaux et des transformateurs locaux. Voilà. Donc là on est sur de l'ultra-co, puis avec un impact carbone le plus réduit possible. C'est très difficile de faire du bois structurel dans une autre essence que le sapin épicéa. Okay. Un an avant le démarrage du chantier, on a dû transmettre à l'ONF, à notre client, les quantités de bois dont on avait besoin, les qualités, les essences, les sections, pour que l'ONF, de son côté, puisse faire couper ce bois en forêt, le faire scier, le faire sécher, le faire raboter, pour que, un an après, quand notre chantier commence effectivement, on ait le bois qui soit disponible. Là, on peut faire un très beau plafond en bois massif qui permettent d'avoir une ambiance acoustique intéressante. On a ici des menuiseries intérieures qui sont en hêtre. Il y a 4 couches, ça s'appelle un carrelé. En mettant plusieurs couches, on stabilise notre morceau de bois qui du coup se déforme moins. Et ça nous permet aussi, les couches du milieu, de mettre par exemple du bois qui a des nœuds. Pour choisir nos essences de bois, c'était d'utiliser à chaque fois des essences de bois là où elles sont les meilleures, exploiter au maximum les potentiels de chaque essence de bois. On peut parler du mélèze, on voit à l'extérieur les poteaux de mélèze qui sont exposés aux intempéries parce qu'il est naturellement résistant aux intempéries. Mais en plus, peut-être, dans la mesure du possible, utiliser des essences de bois qui sont d'habitude un peu délaissées, qui sont moins utilisées, moins connues. Donc on peut parler des menuiseries extérieures qui sont au pin sylvestre. Le pin sylvestre, si on le purge d'aubier, donc on enlève la couche extérieure du bois, il est tout à fait durable aux intempéries. Et pour finir, le quatrième critère qui a guidé notre choix d'essence, c'était qu'à la fin, on ait quand même une cohérence d'ensemble, qu'on n'ait pas un catalogue d'essences de bois, mais qu'on ait un projet d'architecture qui soit harmonieux. Il nous a appris énormément de choses. Il nous a fait rentrer dans le détail des essences de bois, dans le détail des caractéristiques précises de chaque essence,
le hêtre, il a certains défauts qu'on ne connaissait pas, le pin sylvestre, il a des qualités qu'on ne soupçonnait pas, etc. Donc, avant, on avait une connaissance généraliste du bois, et là, on est rentré vraiment dans la précision dans chacune des essences de bois. Donc, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qu'on a appris. Maintenant, il y a plein d'essences locales qu'on connaît beaucoup mieux et qu'on utilisera sûrement et sur d'autres projets. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le bois local et sur d'autres thématiques dans le bâtiment et l'aménagement durable, rendez-vous sur notre site internet. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître nos événements à venir dans le Bas-Rhin et dans le Grand Est. À bientôt!